Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine Debruyne. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Dans un instant, tiens, on va décorer votre jardin. Comment tailler vos haies? Michael Lebré vous le dira dans tout ce jardin, mais tout de suite avec vous. Tiens, vous avez envie de fêter Noël en avance. Vous êtes déjà en train de sortir les calendriers de l'Avent. Il nous reste 10 jours pour succomber à cette tentation. Il reste que 10 jours pour se faire plaisir avec un cadeau par jour. C'est quand même sympa. Ouais. Imaginez que Noël se passe pas comme vous vouliez. C'est pas très grave. Vous avez au moins 24 petits cadeaux. C'est pas mal ça. 24 petits chocolats en général. Alors pas forcément, parce que c'est quand même 24 jours uniques un peu dans l'année. On va aller sur la féerie, on va essayer de calmer un peu l'impatience. C'est vrai que le calendrier de l'Avent ponctue l'attente du jour J avant Noël. Alors plus séduisant que jamais, le calendrier investit les intérieurs. Il va quand même aussi décorer, il va faire partie un petit peu de la saison du mois de décembre. C'est déjà ça. Alors quel style aura-t-il cette année ? Alors, il se veut bien plus sophistiqué, justement, vous en parliez, que le simple calendrier au chocolat. Vous pourrez admirer le travail réalisé par des designers, je veux dire les toqués complètement du calendrier de l'Avent. Vous allez vous laisser vous surprendre par un calendrier, alors quelle que soit sa forme, son style un petit peu également, et principalement son contenu. Il sera créé chez vous, je l'espère, en tout cas beaucoup d'émotions et beaucoup d'envie. Le calendrier traditionnel, évidemment, reste un best-seller durant les fêtes, mais il redevient un peu plus moderne, il va prendre du volume, il va avoir une colorimétrie vraiment très très ancrée dans les fêtes de Noël. On va privilégier... Ça veut dire rouge et vert ? Pas que. Pas que. Il va être aussi bleu, il va être doré, il va être blanc, il va être or. On va privilégier le côté durabilité, ça existe quand même. Alors on va passer de la maisonnette en papier à la bougie à remplir. On va avoir des petits crans également sur les bougies pour que chaque jour brûle un petit peu plus. Le calendrier de l'Avent, en fait, il est très design. Alors il s'offre à soi-même, mais il s'offre aussi à beaucoup de gens de la famille. C'est un joli cadeau. Alors en fonction de mes passions, je vais trouver à un prix assez raisonnable, c'est important par les temps qui courent, la possibilité de recevoir et de découvrir un cadeau par jour, quoi. Alors, un exemple concret. On sait qu'en hiver, la bougie est vraiment un accessoire de déco. Donc, par exemple, j'ai repéré 3, on va dire, calendrier de l'Avent assez amusant, et qui ont plus une histoire. Il y en a un qui est créé en 1961 et qui a été par la pionnière de l'univers de la parfumerie. Elle est vraiment ce qu'on appelle dans le luxe authentique. Elle a mis un calendrier de l'Avent qui est un mélange de bougies parfumées, vraiment des effluves assez délicates, et ça va décorer avec élégance intérieure. Là, on est chez Dictyque. Imaginez-vous une petite bougie chaque jour, quand même, avec une senteur différente. C'est un super joli cadeau. On est à 2 doigts de fêter Hanouka avec vous, effectivement, presque. Pour l'Avent. Après, on a ce côté très Provence. C'est vrai que Noël, les santons, c'est quand même une grande tradition. Alors Durance, par exemple, lui a choisi également plutôt des petits bougies chauffe-plat. Donc il vous offre un photophore et tous les jours vous changez votre petite bougie. Surtout c'est l'effluve qui va vraiment être la senteur qui va être vraiment importante. Et puis on a aussi cette idée de on ne veut pas de cadeaux, on peut être dans la sobriété également. Et là, on a les sœurs danoises Ostrene-Grønne qui ont décidé, elles, de créer des bougies avec en fait un cran par jour. Donc vous brûlez un petit peu tous les jours, et vous voyez le mois descendre comme ça. Donc vous mettez des photophores, c'est toujours aussi joli, c'est assez sobre. On a ce style un petit peu scandinave et épuré. Ce style scandinave. Alors pour satisfaire votre côté responsable, Sandrine, j'imagine que vous avez déjà sélectionné celui qui sera sur votre cheminée ? Il se pourrait, je n'ai pas choisi encore, que j'opte vraiment Vous faites la difficile. Non, écoutez, il y a tellement, l'offre est tellement vaste que vraiment c'est super intéressant. Moi, je pense que je vais effectivement opter pour un calendrier en bois qui a été réalisé par un menuisier dans les Pouilles. C'est vrai que du coup, on peut le recycler l'année prochaine. Je mettrai autre chose dedans. C'est vraiment par souci de durabilité. C'est vrai qu'il y a, alors pour le coup, il y a que 12 produits parce que ce sont des produits assez intéressants. Il est plus court l'Avent alors ? Non, parce qu'en fait, les produits, ils durent plus longtemps. Ce sont des produits de beauté. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire, avec un produit, vous pouvez faire 2 jours. C'est bien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment le côté, on est plutôt responsable, vraiment. Mais je pourrais peut-être vous offrir celui de Bros Copenhagen, qui lui est très déco, très scandinave également, avec des petits crochets où vous avez vraiment le cadeau surprise. Vous avez aussi la fameuse maison au pain d'épices, parce qu'on reste Noël, on reste déco. Gretel, presque. Exactement. Exactement. Alors à l'origine, les gourmands étaient les premiers consommateurs. Vous me dites que la tradition du chocolat, elle est en train de se perdre ? Non. En fait, elle se perd pas parce que justement, même les chocolatiers, même les chocolatiers entre guillemets ont redesigné les calendriers de l'Avent. Alors, si je vous donne quelques exemples très rapidement, vous avez des illustrations qui sont dessinées par des Suédois pour la Maison du Chocolat. Vous avez un calendrier en édition limitée avec l'emblématique boule de verre chez Pierre Hermé. Vous avez la Maison Angelina qui, elle, va vous faire ouvrir des petites portes de sa très jolie maison avec des gourmandises chocolatées. Vous avez dans un écrin au décor tout en relief travaillé par justement la grande épicerie de Paris
Les objets sont vraiment très beaux en fait. C'est assez intéressant. Vous avez aussi des confiseries chez La Durée. Voilà, tout ce qui va être pour les gourmands, rassurez-vous, il y en a aussi. Toujours présent, toujours présent. Est-ce que la tendance du faire soi-même est toujours prisée ? Ouais, alors plus que jamais, dans une demi-heure, rendez-vous Porte de Versailles, c'est en ce moment. À Paris, évidemment. Il y a le dernier jour du salon Création Savoir-Faire. Alors, quelques chiffres assez étonnants. Il y a plus de 1000 heures d'atelier quand même. Ils ont attendu, et je pense qu'ils ont dépassé les attentes, plus de 30 000 personnes, justement, de toute la France. Le do-it-yourself, ce qu'on a dit, le faire soi-même, est un marché hyper porteur. 1 milliard d'euros quand même. Et on fait 1 million, pardon. 1 million d'euros. Non, 1 milliard, non, 1 milliard. J'ai vérifié, je vérifie encore une fois. Je le redis 2 fois parce que ça me paraissait énorme. Les zéros. Je recompte les zéros ce matin, c'est compliqué. Non, vraiment, c'est porteur de sens, ces recherches de bien-être. On écoute la radio, on occupe ses petites mains. Sincèrement, allez-y, il reste encore des pépites à trouver pour réaliser vous-même votre calendrier de l'Avent. Et comme le temps nous est compté ce matin, je vous promets que je vous poste de très jolies images. Faites-le vous-même. Merci beaucoup, Sandrine Debrine. Je rappelle que vous êtes directrice de la rédaction de Maison Créative. On vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. À bientôt.